Chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par décret du président de l'Union des Comores, portant convocation des électeurs pour des élections du président de l'Union des Comores et des gouverneurs des îles, le premier tour de ces élections est prévu pour le 24 mars 2019 et dans l'éventualité d'un second tour de l'une ou de l'autre, celui-ci aura lieu le 21 avril 2019. C'est avec le cœur d'un enfant du terroir, fier de mon intégrité morale et de la bonne éducation reçue d'une famille qui m'a vu naître il y a une soixantaine d'années, que je vous annonce publiquement que je suis candidat pour les prochaines élections du gouverneur de l'île de la Grande Comore. J'ai pris cette décision car j'ai la conviction qu'ensemble nous pouvons faire avancer la grande cause du peuple comorien, celle d'assurer le bien-être de ces populations. J'en ai l'ambition. Je prends l'engagement public de m'y consacrer pleinement si vous me faites confiance. Ma candidature est une candidature de rassemblement et d'ouverture, et elle est moins politique que citoyenne, moins militante au sens partisan du terme que républicaine, c'est-à-dire au service de tous les Comoriens sans exclusion, mais surtout de la nation comorienne d'abord. Je n'appartiens à aucun parti politique, certes, mais sachez que j'ai un parti pris pour les grandes valeurs qui font de la nation comorienne une indivisible. J'ai un parti pris pour la démocratie directe et participative. J'ai un parti pris pour l'état de droit et de règles. Et surtout, j'ai un parti pris pour la défense des populations les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Je place ma confiance en vous, résidents de la Grande Comore, sans distinction ni discrimination liée à votre île d'origine. Alors, je ne vous demande que de m'accorder la vôtre. Si la confiance est affaire de compétences individuelles, elle est, en la partageant chaque jour avec vous, la résultante de cette solidarité qui est d'abord nationale avant d'être une affaire d'une île, d'un village ou d'une famille. Et cette confiance, elle est surtout la résultante d'une complicité de terroir entre vous et moi, qui partageons non seulement les mêmes valeurs culturelles et la même identité sociale, mais surtout qui partageons les mêmes intérêts économiques. C'est maintenant ou jamais de nous battre pour un véritable changement en mettant hors jeu ceux qui, sous couvert de servir la nation, ne cherchent qu'à servir leurs intérêts égoïstes et à consolider leur notoriété acquise par les détournements des deniers publics et par l'enrichissement illicite. Et croyez-moi, ce ne sera pas avec ces gens-là qui ont fait ce système caractérisé par la corruption, et je le dis bien la corruption, et j'irai plus loin jusqu'à dire la haute corruption, ce fléau qui gangrène le développement de notre pays, que votre situation va changer. L'île de Ngazidja, comme d'ailleurs les autres îles de Nzouani, Maoré, Mali, n'a pas besoin de politique politicienne, encore moins de politique passéiste où seule une minorité de personnes privilégiées par la fortune mal acquise ou se targuant d'une bonne naissance bénéficient des droits civiques et des fruits de la croissance et du développement de notre si cher pays. L'île de Ngazidja a besoin d'être gouvernée par un homme de qualité, un homme soucieux du bien public, en un mot, un homme soucieux de la République au quotidien. Le moment du rassemblement, de la mobilisation, de la restructuration dans l'île de Ngazidja, en un mot du vrai changement et du bon choix, a sonné pour élire un gouverneur qui saura aller plus loin et plus loin encore contre les déceptions et les désespoirs enregistrés par les dernières mandatures. Nous devons ensemble faire preuve désormais d'esprit de rigueur, de transparence et de volonté afin d'assurer un mieux-être à nos enfants et de garantir le bien-être social des générations futures. Telle est ma vision, mon rêve, que je traduirai en actes si vous m'élisez gouverneur de Ngazidja.
parce que vos voix vont compter. Chacune d'entre elles doit contribuer à la victoire de demain en élisant un homme capable de rompre avec tout un passé de tradition néfaste au développement. Un homme surtout soucieux d'ancrer notre société comorienne dans une modernité qui soit respectueuse de ses valeurs et de son identité. Vive la République! Je vous souhaite une bonne année 2019. Je vous remercie.